On le sait tous, les clubs de foot sont sacrément riches. On a tous ces images de Qataris ou de Saoudiens qui rachètent des clubs à des centaines de millions et claquent quelques autres millions aux premiers joueurs qui dépassent les 10 buts en championnat. Paris, Newcastle, vous êtes visés. Car comme tu vas le remarquer, les clubs les plus riches sont en fait les clubs avec une âme, une histoire, des stades pleins et surtout, des supporters toujours présents. En ayant déjà ces infos en tête, tu peux sûrement commencer à deviner qui est dans le top 3. Salut, c'est Merlux et tu l'auras compris, nous allons parler des 10 clubs les plus riches en 2022. Attention, car honnêtement, au vu de ce qui se passe en ce moment, le 3e m'a vraiment surpris. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 10, Tottenham Hotspur. Valorisation, 2,35 milliards de dollars. On commence direct avec la Première Ligue et je te préviens, ce ne sera pas le seul club anglais. Les Spurs sont un club du top 6 anglais, mais malheureusement n'arrivent jamais à rafler la moindre coupe. Néanmoins, les droits TV énormes anglais et le sponsor AIA Group leur permet d'être dans notre classement. Numéro 9, Juventus. Valorisation, 2,45 milliards de dollars. Malgré les moments difficiles de ces 2, voire 3 dernières années, la Juventus Turin, encore appelée la vieille dame, est incontestablement le club italien le plus puissant de la décennie. Ce classement en est une preuve, car la Juve est le seul club italien dans le top 10. Numéro 8, Chelsea. Valorisation, 3,2 milliards de dollars. Deuxième club anglais de notre classement. Avec ce qui se passe en Ukraine, Roman Abramovich a été obligé de vendre son club à un consortium dirigé par le milliardaire Todd Boehly et Clear Lake Capital pour 3,1 milliards de dollars. Le milliardaire américain a également promis d'investir 2,16 milliards de dollars supplémentaires, notamment dans les stades utilisés par les équipes masculines Stamford Bridge et féminines Kings Meadow. Donc attention, ils sont peut-être 8e cette année, mais pas pour longtemps. Numéro 7, le Paris Saint-Germain. Valorisation, 3,2 milliards de dollars. Comme mentionné dans l'intro, le PSG est connu pour investir beaucoup en très peu de temps. On peut d'ailleurs le remarquer avec la signature du très jeune Hugo Ekitike, qui n'a pratiquement pas joué depuis son arrivée. Cependant, Nasser El Khelaifi a clairement fait savoir qu'il y aurait du changement. On attend impatiemment de voir la suite. Numéro 6, Manchester City. Valorisation, 4,25 milliards de dollars. Encore un club acheté par un des pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis. Mais attention, on est bien loin de la caricature de l'acheteur fou que nous donne le PSG, car le club anglais dépense oui, mais dépense toujours de manière intelligente. Un exemple, regarde donc ce que nous a fait Erling Haaland sur cette moitié de saison. Un investissement plus que rentable. Navré de constater que sur ces dernières années, Manchester est bien bleu. Numéro 5, Bayern Munich. Valorisation, 4,275 milliards de dollars. Premier et seul club allemand de cette liste, bien loin des 2 équipes que l'on a vues juste avant. Le club de Bavière est connu pour être très proche de ses sous. Jamais tu ne verras le Bayern claquer des dizaines de millions sur un joueur n'ayant rien prouvé. Et c'est cette manière de dépenser et leurs entrées colossales que le Bayern est 5e de notre classement. Numéro 4, Liverpool. Valorisation, 4,45 milliards de dollars. Qui donc n'a jamais été ému par le Never Walk Alone que les supporters des Reds nous font vivre chaque semaine. Tu l'as compris, la fanbase de Liverpool est clairement colossale, ce qui lui permet bien sûr d'avoir de grandes entrées en billetterie, mais aussi en vente de produits dérivés. Ceci sans compter les gains réalisés grâce au bon classement en Première Ligue et en Ligue des Champions. Numéro 3, Manchester United. Valorisation, 4,6 milliards de dollars. Comme je l'ai dit en intro, voir Manchester United 3e est assez étrange. Manchester United démarre donc le podium. Les Red Devils ont de loin le plus grand nombre de supporters, toute équipe anglaise confondue, et ont 128 millions de dollars de revenus d'exploitation entre 2020 et 2021. Malheureusement, les Mancuniens ont été éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions de 2021-2022 et leur 6e place en Première Ligue cette saison ne leur permettra pas de participer à la prestigieuse compétition la saison prochaine. Numéro 2, Barcelone. Valorisation 5,1 milliards de dollars. En matière de stade, le FC Barcelone se montre agressif, dépensant 1,6 milliard de dollars pour construire le plus grand stade de football d'Europe. Afin de le financer, le club a signé un contrat pluriannuel de 458 millions de dollars avec Spotify pour le sponsoring des maillots et du stade. En outre, les Blaugrana seraient sur le point de conclure un accord de 960 millions de dollars avec Goldman Sachs et Allsports Finance en échange d'une participation de 30% aux revenus futurs du nouveau complexe sportif du club. Numéro 1, le Real de Madrid. Valorisation, 5,1 milliards de dollars. En remportant un 35e titre national, le Real Madrid est l'équipe qui génère le plus de revenus en Liga.
En outre, grâce à sa victoire en finale de la Ligue des Champions, le club merengue a gagné plus de 100 millions de dollars et a obtenu 379 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec Sixth Street Legends. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de partir, dis-moi en commentaire quel est ton club de cœur. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On te prépare des vidéos passionnantes. À très vite.